Donc, nous allons voir aujourd'hui deux films de Philippe Pareno qui sont deux films que Philippe Pareno a conçus indépendamment mais qu'il montre ensemble et qui forment comme une sorte de diptyque. Philippe Pareno est un artiste donc, qui a commencé à travailler dans les années 1980 et qui s'est fait connaître très vite avec une génération d'artistes qui maintenant est connue internationalement, Philippe Pareno, Pierre Huyghe, Dominique Gonzalez Foster. Tous, ils ont cherché à repousser les limites de ce qu'étaient les frontières entre l'art et l'art contemporain, un art contemporain instruit par l'art conceptuel, et ce que pouvait être le monde et notamment certains des aspects de la culture populaire, en particulier le cinéma. Repousser les limites aussi entre ce qui était art, ce qui était œuvre, objet, et ce qui était l'exposition, et en tentant de intégrer dans le dispositif de l'exposition des éléments qui ordinairement étaient pris en charge plutôt par les conservateurs ou les critiques d'art. Et donc l'exposition est devenue une œuvre chez eux, et le film, quand il réalisait des films, comme c'est le cas de Philippe Pareno, devient lui aussi un dispositif qui en soi-même est une exposition, et une exposition qui met en jeu des images, des objets qui sont des objets créés pour le film et qui participent à une narration, mais une narration qui est en fait, qui a l'air simple, mais qui est en fait complexe. Le territoire qu'explore Philippe Pareno très souvent, et il a ouvert la voie véritablement à toute une génération d'artistes, c'est le territoire du faux semblant, le territoire où on ne sait plus ce qui est la réalité, ce qui est le théâtre, ce qui est le monde, ce qui est le cinéma et ce qui est le champ très large de ce qu'on appelle les arts plastiques, les arts visuels. Dans cette nouvelle conception de l'œuvre qui travaille la question du faux, un peu comme l'avait fait Orson Welles avec le fameux film F for Fake. Ce sont toutes les catégories en fait qui mettent en doute la réalité qui sont utilisées. Les catégories de la théâtralisation, l'intégration du théâtre dans l'image, et ça c'est la performance, mais c'est pas seulement la performance, c'est la scène de théâtre, ce sont les décors du théâtre, les éléments de la falsification. On ne sait plus si ce que l'on voit est vrai ou si ce que l'on voit est faux, et je ne vous décrirai pas le film que nous allons voir, mais il y a cette ambiguïté très fondamentale, et bien entendu la référence au cinéma est capitale pour maintenir cette ambiguïté, et l'usage du cinéma est fondamental. Et enfin, une forme de mythologisation, c'est-à-dire le travail sur le mythe. Philippe Pareno est un des artistes contemporains qui utilise les images cultes. Ces images cultes, le XXe siècle en a produit beaucoup, surtout dans les grands films de l'histoire du cinéma, et avec tout ce qui, bien entendu, accompagne ces films, c'est-à-dire les vedettes, et notamment pour le film que nous allons voir, par exemple, l'image de Marilyn Monroe. Donc ces trois éléments, falsification, théâtralisation, mythologisation, recréer des mythes à partir d'une figure qui elle-même est une icône, est un mythe, sont des éléments qui sont constitutifs du travail de Philippe Pareno en général, mais du travail que nous allons voir là en particulier. Philippe Pareno est quelqu'un qui a nourri, comme Pierre Huyghe, une relation au cinéma très particulière. Le cinéma est comme un habitacle pour lui. Le cinéma est un lieu, comme une maison hantée dans lequel il se promène, et ce film réactive d'une certaine façon cette maison hantée. C'est aussi un jardin, c'est un jardin secret, et vous verrez que ce n'est pas seulement une métaphore. Philippe Pareno a créé un véritable jardin qui est un lieu à la fois réel mais aussi mental, dans lequel la caméra se promène comme elle se promène dans ce jardin secret de Marilyn Monroe que Philippe Pareno fait revivre. Donc toutes ces
composantes-là, elles se sont ajoutées progressivement dans le travail de Philippe Parreno pour finalement se concrétiser dans ce que nous allons voir, c'est-à-dire aujourd'hui présenter deux films qui sont à la fois l'aboutissement d'une période de travail de l'artiste et aussi le seuil qui le conduit maintenant vers autre chose, donc vers de nouvelles créations. Je vais passer la parole à Marie-Laure Bernadac. Oui, très rapidement, merci beaucoup Catherine, parce que je crois que tu as tout dit pour présenter très bien ce travail cinématographique de Parreno. Donc Marilyn, et puis chez Aget, donc le mythe de Marilyn et un jardin. On pourrait dire qu'il y a deux tendances opposées du cinéma qui iraient de Fellini à Tarkovsky. Fellini, ça serait cette reconstitution, vous allez voir, d'une chambre d'hôtel où était Marilyn, et l'autre, c'est Aget, c'est comment est-ce que le cinéma peut donner vie à un jardin. Donc une tendance très nostalgique, vous verrez des paysages un peu désolés, apocalyptiques, un peu comme certains paysages désertiques de Tarkovsky, et puis quelque chose qui est vraiment la mise en scène du cinéma, puisqu'on verra le décor, on voit l'envers du décor dans le film de Marilyn, et cette idée en effet que l'image, le pouvoir de l'image peut redonner la vie. La disparition, Marilyn disparaît, Marilyn est morte, mais on refabrique sa voix, on refabrique par d'autres éléments technologiques sa présence, de même que l'image du cinéma peut redonner vie à une végétation très très étrange. Voilà, je vous souhaite une bonne projection et nous sommes désolés pour ce retard. Merci.